Tout de suite, c'est le journal de l'économie avec Pauline Paccard. Bonjour Pauline. Bonjour Hélène. En France, d'abord, la grève à la SNCF entre dans son 8e jour aujourd'hui. Et en dépit du projet d'accord sur le temps de travail présenté par la direction de la compagnie des chemins de fer, la CGT n'a pas encore levé son préavis. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est bien sur cette question du temps de travail et non sur la loi travail que se concentre l'attention à la SNCF depuis plusieurs jours. En réalité, ces négociations sur le temps de travail ont commencé au mois de mars dernier. Elles étaient, selon la direction de la SNCF, le seul moyen de préparer le groupe à l'ouverture à la concurrence qui est prévue pour 2023. Après plusieurs jours de grève, donc, l'Euro de football approchant dangereusement et sur impulsion de l'État, qui est actionnaire à 100% de la SNCF, la réforme initiale a été abandonnée au profit donc effectivement de ce nouveau projet plus favorable aux cheminots. Mais pour la CGT, le compte n'y est toujours pas. Cécile Adobati. Les grévistes maintiennent la pression à 2 jours du début de l'Euro de football. La grève à la SNCF a été reconduite pour la 8e journée consécutive. Pour Sudrail et FO Cheminots, le projet d'accord n'est pas satisfaisant. CGT Cheminots évoque des améliorations, mais aussi des points négatifs, notamment sur des questions de négociation au niveau local. Nous, si on fait grève, c'est pour une raison simple, c'est parce que c'est nos vies quotidiennes qui sont en jeu. Est-ce qu'on va avoir le temps de passer du temps avec nos familles? Est-ce qu'on sera flexible à mort tous les jours en fonction des besoins de notre employeur? Premier point sur lequel la direction a dû céder, l'assouplissement des horaires la veille et le lendemain des jours de repos. Le président de la SNCF voulait ainsi récupérer des milliers de journées de travail perdues. Les 35 heures ne seront finalement pas aménagées comme le souhaitait la direction. Le projet d'accord améliore même certaines règles internes. Le temps de trajet sera mieux pris en compte et le travail de nuit mieux compensé par des repos. Autre amélioration, les contrôleurs font officiellement partie de la catégorie des personnels roulants, le régime le plus favorable aux salariés travaillant à bord des trains. Le président de la SNCF estime que les syndicats n'ont plus aucun motif pour faire grève, un point de vue partagé par le Premier ministre. C'est un bon accord, y compris les négociateurs de la CGT reconnaissent que c'est un bon accord. Donc il y a toutes les raisons pour que cesse ce mouvement de grève. Les syndicats ont jusqu'au 14 juin pour signer le texte. On reste en France. Jérôme Kerviel gagne une manche importante dans son bras de fer judiciaire contre la Société Générale. Une victoire retentissante même obtenue hier devant les prud'hommes, l'instance qui règle ici en France les conflits entre les salariés et les employeurs. Jérôme Kerviel va donc recevoir 450 000 € de son ancien employeur, la Société Générale, pour licenciement intervenu pour des faits prescrits. Selon les prud'hommes, la Société Générale avait en effet connaissance des dépassements de mandat de Jérôme Kerviel bien avant de lui signifier son licenciement en janvier 2008. On écoute la réaction de l'avocat de Jérôme Kerviel après ce jugement. On accueille ce jugement au prud'homme avec beaucoup de joie parce que c'est la première fois qu'une juridiction française admet, reconnaît, pose en définitive que la Société Générale avait une pleine et entière connaissance des activités de Jérôme Kerviel avant janvier 2008, soit le moment où on vous a fait croire qu'il l'avait découvert. La Société Générale, qui dénonce une décision scandaleuse, a déjà annoncé qu'elle ferait appel. On va regarder maintenant la tendance sur les marchés puisque les bourses en Europe ont ouvert. Oui, le CAC 40 a commencé la séance de ce mercredi en léger recul, moins 0,50% comme le DAX à Francfort et le FTSE à Londres. Beaucoup de titres en baisse en France, notamment dans l'automobile. En Asie, la croissance japonaise, les chiffres de la croissance japonaise au premier trimestre revus à la hausse ont poussé légèrement le Nikkei à la clôture. En dépit d'un yen fort, le Nikkei a clôturé, vous le voyez, à plus 0,93%. On regarde maintenant le reste de l'actualité économique en bref en images. Avec ce plan de restructuration d'abord chez Ralph Lauren, le groupe américain de prêt-à-porter haut de gamme est à la peine. Il prépare des suppressions d'emplois, des fermetures de boutiques et une réduction de ses actifs immobiliers. Objectif renoué avec la croissance. En France, la famille Guillemot rend les armes face à Vincent Bolloré. Les frères Guillemot cèdent à regret, je cite, leur part du capital de Gameloft, éditeur de jeux vidéo. Ils le cèdent à Vivendi, donc après son OPA hostile, qui devrait dépasser 90% du capital de Gameloft d'ici au 15 juin prochain. Et puis vous en parlez dans votre journal, Hélène, le référendum sur le Brexit se rapproche. Il aura lieu le 23 juin prochain. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, met en garde les Britanniques. Une sortie éventuelle de l'Union européenne se traduirait par plus de 7 milliards d'euros de droits de douane supplémentaires tous les ans.
Merci